Bonjour, bonjour, bienvenue sur l'atelier. Alors aujourd'hui je vais faire de la compote parce qu'on est tombé sur des pommes qui sont très belles, qui sont françaises et alsaciennes, donc en plus c'est trop bien. Et des Fuji très 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 sucrés. Et bon, les pommes sucrées, les pommes qui ont du goût, c'est quand même assez rare, même en bio, même en tout ce qu'on veut. Donc là on avait décidé de commander 13 kilos de pommes et en plus le magasin nous a fait un prix, donc on est super content et je vais en profiter pour faire de la compote. Et pour ce faire, je vais en profiter pour utiliser notre autoclave, pour la première fois d'ailleurs. Donc là c'est la première fois que je m'en sers, j'ai lu, relu le mode d'emploi. Parce que bon, c'est vrai que c'est quand même pas quelque chose qui est très utilisé en France encore. De l'autre côté de l'océan, en fait, les gens l'utilisent comme nous on utilise un bouilleur, mais en France c'est surtout réservé aux pros, ce qui est complètement stupide. Mais bon, là pour le coup, on va utiliser l'autoclave pour la première fois. Voilà, donc là j'ai épluché, découpé et fait cuire mes pommes et je suis en train de vous montrer la taille de mon autoclave qui fait 21 litres par rapport à une cocotte minute normale, ce qui est quand même assez grand. Et je peux rentrer pas mal de bocaux dedans. Alors là, comme je vous le disais, j'ai coupé la chair en petits morceaux, je l'ai fait cuire. Donc là, il y a 5 kg de pommes, ça a bien réduit. Et puis de ce côté, j'ai mis toutes les épluchures, donc les cœurs, les pépins, les épluchures de pommes. Et avec ça, je vais faire de la gelée. Donc il n'y a rien qui est perdu sur cette compote-là, puisque après avoir utilisé les épluchures pour faire de la gelée, elles seront données aux poules, et les poules en raffolent. Donc voilà, rien de perdu. Alors maintenant, je vais passer au mixage avec le blender pour avoir une compote bien lisse. Ensuite on passera à la mise en bocal et bien sûr à la stérilisation. Voilà, on conditionne les bocaux de cette façon. Donc là c'est des pots VEC, donc sans armature. On a 2 clips par bocal, un joint par bocal et les bocaux sont évidemment propres. Donc il n'y a plus qu'à mettre la compote dedans. Bon. Les pots ont été remplis, ils ont été placés dans l'autoclave et ça fait maintenant 25 minutes que j'attendais que la vapeur sorte de l'autoclave. Ça a été très long. Je me suis même demandé si ça fonctionnait pendant un moment, mais là ça va. La vapeur est en train de sortir, j'attends d'avoir un flot continu assez dense quand même pour pouvoir mettre le petit teuteux qui est là et pouvoir faire augmenter la pression. Donc après avoir regardé, pour de la compote de pommes et affiliée, il faut que je monte à 7 livres pendant 10 minutes. Alors voilà, donc là j'ai mis l'obturateur. En dessous le petit teuteux s'est levé, ça veut dire qu'il y a de la pression dans la machine. Et maintenant on va attendre que ça veuille bien monter. Mais pour l'instant, je veux pas. Donc déjà il y a de la pression, ça on le sait. Bon bah écoutez, je reviens vers vous quand ça aura décidé. Bon, ça y est, ça a démarré, ça monte hyper doucement par rapport à toutes les vidéos que j'ai vues, c'est quand même très lent, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, ça grimpe. Alors on va pas se plaindre. Là je vais faire grimper jusqu'à 7 barres. Pas 7 livres, pardon. Et puis là je ferai cuire 10 minutes, comme dit. Donc là on va attendre que ça monte. Ensuite je vais baisser le feu le plus possible pour garder la pression, c'est tout. Juste pour garder la pression, sinon ça va aller trop. Et puis le temps de cuisson commencera à ce moment-là, donc 10 minutes. Attention, on y arrive. Bientôt. Allez, courage. Ça monte pas très vite, ça c'est clair. Donc là j'arrive bientôt à 7, donc maintenant je vais baisser un petit peu le feu, sachant que je suis sur une vitrocéramique et que c'est super long à chauffer. Il m'a fallu au moins 30 minutes déjà pour pouvoir mettre l'obturateur. Là maintenant il m'a fallu je sais pas combien de temps pour arriver à 7 livres, heureusement je dois pas aller jusqu'à 15. Mais bon, ça continue un peu de grimper, je pense que c'est normal le temps que la vitrocéramique se refroidisse entre parenthèses.
Mais c'est pas grave. Donc là, je vais mettre le chrono sur 10 minutes. C'est le temps de stérilisation dont j'ai besoin pour ma compote. Je reviens après. C'est compliqué, hein. Bon, là, je tâtonne un peu. À 1, ça a fini par descendre. Sachant qu'il reste à peu près 5 minutes au chrono. C'est pas plus mal que ça descende, hein, vous allez me dire. Maintenant, j'ai augmenté sur 2 pour voir si ça va se stabiliser. C'est bien écrit dans le mode d'emploi que la première fois on tâtonne, mais c'est pas faux. Franchement, on tâtonne pas mal. Surtout quand on est comme moi sur du vitrocéramique où ça met très très longtemps à monter à l'ébullition, c'est très long à monter en pression, après c'est très long pour monter en pression sur le nanomètre, parce qu'il faut aussi monter en pression juste pour la vapeur. C'est... ouais. Après je le saurais, hein, mais là ouais, ça continue de descendre. Hein. Bon, bah c'est pas grave. De toute façon, le chrono est engagé puisque 7 barres ou 8 barres, c'est... enfin 7 livres ou 8 livres, c'est pareil. Disons que c'est toujours mieux que être au-dessus qu'en dessous, pour le coup. Bon, bah voilà, bah allez, je continue et puis je vais essayer de faire en sorte que ça ne descende pas en dessous de 7. Je crois que ça s'approche dangereusement. Ouais, c'est sur 7. Bon, allez, on va y arriver, hein. Voilà, c'est terminé. J'ai retiré l'autoclave du feu qui était allumé. Et maintenant, on attend tranquillement que la pression tombe. Donc, vous voyez, ça va... Là, par contre, ça descend plus vite que c'est monté tout à l'heure. Voilà, la pression baisse. Donc, on va pas se fier au nanomètre qu'elle a. On se fiera pas non plus à ça. En fait, on va attendre son plein refroidissement. C'est ce qui est écrit sur le mode d'emploi en fait que j'ai pour le Presto. Il faut attendre le plein refroidissement de l'autoclave. Donc il y en a qui disent que bon, une fois qu'il n'y a plus de pression, on enlève ça. Bon, je sais pas trop. C'est la première fois que je m'en sers, donc je sais pas si vous vous êtes déjà servi d'un autoclave. Eux ils disent qu'il ne faut pas se fier ni au nanomètre, ni au petit teuteux qui est derrière, qui justement est là pour dire c'est de la pression ou pas. Mais bon, il y en a qui disent pour un gain de temps évident, ils enlèvent leurs bocaux et ils remettent les bocaux dans l'eau qui est encore chaude. Mais bon, là pour l'instant on me dit de le laisser refroidir, alors je vais laisser refroidir. Vous voyez, ça descend encore, 6 barres. Donc voilà, on va attendre ça, donc je vais pas m'en occuper avant demain pour le coup, parce qu'il est quand même tard maintenant. Et on verra ça donc demain. Bon voilà, là ça a refroidi, quoique ça a passé toute la nuit mais c'est encore très chaud. Mais j'ai pu l'ouvrir sans avoir de problème. Et là, on vérifie maintenant que tout va bien. Donc pour les premiers, ça a l'air d'aller. J'ai entendu un clac hier, mais bon. On va voir ce que ça donne. Hein. C'est encore chaud, c'est vrai que ça n'a pas... Ça n'a même pas figé, la gelée n'a même pas figé tellement c'est encore chaud. Alors voyons voir. Bon, les premiers vont bien. Les premiers vont bien. Je m'inquiète surtout pour ceux d'en dessous. Et ceux-là, ils ont l'air d'aller aussi. Hein. Bon, ben voilà, écoutez, pour l'instant, ça a l'air d'aller. On voit que la pression est bien montée. Ah, je crois que c'est lui qui a pété. Bon, bah écoutez, je défais ça. J'essaie de ne pas me couper, puis on se revoit après. Bon, bah je suis arrivée tout en bas. Maintenant, donc il y en avait 15 en tout. Donc autant vous dire, c'est quand même un grand autoclave. Parce que j'ai rentré 15 pots de 500 ml. Donc les formats tulipe de Vec. Et celui qui a fait un drôle de bruit, c'est lui, mais il n'est pas cassé. Je pense qu'il a débordé et que le bruit que j'ai entendu devait être le clips qui était dessus. On va pas le conserver, celui-là on va le manger tout de suite. Parce que du coup, oui, il y a un petit peu de compote partout. Je sais pas ce qui s'est passé, donc on va manger ça tout de suite. Et puis là, je suis en train de finir. Donc pas de casse. Ça m'a l'air pas mal. Là, je vais enlever les clips pour voir si le vide s'est fait. Oui, ça m'étonnerait que ce soit pas fait, mais bon, on sait jamais. Ce qui est bien avec les Vec d'ailleurs, c'est qu'il n'y a pas d'armature. Là, je vais enlever les clips, ça va tenir tout seul. Donc voilà, allez, je m'occupe de ça. Et puis je vous retrouve après. Ça y est, les bocaux ont été sortis de l'autoclave. Donc sans surprise, il y en avait bien un
qui a foiré malheureusement. Je pense que c'est une erreur de ma part. Quand j'ai mis les chiffons, j'ai vraiment voulu en mettre partout pour pas que ça se cogne. J'avais peur qu'avec la pression, ça se cogne les uns contre les autres. Et je pense que j'ai fait bouger un des clips. Et évidemment, avec la pression à l'intérieur de l'autoclave, bah, ça pardonne pas, hein, ça a débordé. Puis le couvercle ne s'est pas scellé. Donc par contre, pour les autres, comme vous le voyez, ça marche très très bien. Alors c'est ce qui est bien avec les VEC, en fait. On le voit tout de suite si ça fonctionne ou pas. Hein. On met les clips le temps de la stérilisation, ensuite on les enlève. Si le couvercle ne tient pas, c'est que bah, la stérilisation n'a pas marché. C'est pour ça que j'aime beaucoup ces bocaux. Bah voilà, la compote donc c'est bon, elle a une belle couleur, il y a des petites bulles dedans mais ça il paraît que c'est normal, donc ça je m'inquiète pas. La gelée est en train de figer enfin parce qu'elle était encore très chaude quand je l'ai sortie de l'autoclave. Donc la gelée, ce qui restait de gelée, parce que j'avais pas la place en fait de mettre dans l'autoclave, donc comme il était déjà très tard je l'ai vidé là-dedans. Et la texture est vraiment pas mal du tout. J'ai rajouté un petit peu d'agar-agar, je voulais vraiment une gelée qui se tienne et pas une espèce de sirop un peu épais. Donc là je suis super contente. Bon, cette gelée là elle va finir en pot de toute façon, je vais juste la faire chauffer encore un petit peu, vraiment pas longtemps, juste histoire qu'elle fasse les premiers bouillons, et je la mettrai en pot de confiture, donc on mangera celle-là en premier et on s'attaquera à celle-ci après. La gelée de pomme on la mange pas forcément comme ça, moi je m'en sers surtout pour glacer les tartes aux fruits. Comme c'est l'été qui arrive, on va en faire quand même pas mal, donc c'est joli, ça fait brillant sur les tartes, puis c'est très goûteux, donc on va s'en servir pour ça. Donc voilà, autoclave, moi j'adore, franchement je trouve que c'est super. Il est très grand, donc vous voyez j'ai pu rentrer quand même 15 pots de 500 ml dedans, c'est quand même super intéressant. Bon, ça a été un petit peu long à le faire chauffer, à faire monter en pression, mais il paraît que c'est normal vu que j'ai un vitro céramique. Sachant que, moi je ne le savais pas, mais il n'y a pas que le problème de la chaleur, le vitro céramique, il y a le problème du poids aussi. Moi il paraît qu'elle est solide parce qu'il y a beaucoup de vitraux céramiques qui cassent. Bah oui, 15 pots de 500 ml plus l'autoclave en lui-même plus les 3 litres d'eau. C'est vrai que ça fait quand même beaucoup de poids. Mais bon, comme elle n'a pas cassé, il paraît que c'est compatible avec. Donc on va continuer, hein, par chance. Donc vous le saurez, vitraux céramique, attention au poids. Concernant maintenant la stérilisation en elle-même, réduire par 4 le temps de stérilisation en plus en montant en pression et en montant en température. Donc ça enlève toutes les trucs, les souches de botulisme américaines, parce que comme je vous le disais la dernière fois, même si on n'a pas cette souche en France, avec tous les échanges qu'il y a avec les autres continents, en fait, on voit avec les espèces invasives qu'on a fait venir chez nous. Par exemple, le chancre rouge, j'ai appris que c'était les caisses des Américains, les caisses de munitions de l'armée américaine quand elle est venue en France, qui étaient faites avec des arbres qui étaient malades. On a plein de maladies comme ça qui arrivent, donc je me dis un jour ça devrait quand même arriver chez nous, hein, malheureusement. Donc voilà, là on est serein, on peut faire nos conserves comme on en a envie, les conserves de ce qu'on veut, et on n'est pas embêté. Et puis voilà, comme je vous disais, stérilisation divisée le temps par 4, c'est quand même très intéressant. Sachant que je peux cuisiner dedans. Je peux m'en servir comme d'une cocotte minute normale, mais en, en très grand format. Donc voilà, premier test effectué avec de la compote pour éviter d'utiliser des produits un peu plus chers. Mais là du coup on va se pencher réellement sur les sardines à l'huile, sur le maquereau au vin blanc, sur les plats de bourguignon par exemple, etc. etc. les légumes en saumure, tout ça. On va pouvoir vraiment faire ce qu'on veut sans avoir de crainte quelconque. Bon bah voilà, maintenant moi je vais ranger tout ça, je vais refaire cuire un petit peu ma gelée, la mettre en bocal, et puis on continue avec d'autres choses bientôt sur l'atelier.